Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Donc, le sujet myopie glaucome est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, il s'agit d'un cas clinique, une femme de 64 ans qui commence à se plaindre depuis quelques mois, voit des points noirs, voit des éclairs et se plaint également d'une baisse d'acuité visuelle de près. Elle consulte d'abord son généraliste qui fait faire un bilan cardiovasculaire qui est négatif, puis un important bilan neurologique, 2 IRMN, PL, consultation neurologique, j'en passe, qui revient finalement négatif. C'est seulement ensuite qu'elle consulte son ophtalmologiste qui retrouve des antécédents de LASIK 14 ans auparavant. Elle avait une myopie probablement autour de -10, bien entendu, elle n'avait pas son dossier. Elle ne porte aucune correction optique et elle n'a fait aucun contrôle ophtalmologique depuis plus de 6 ans. Son acuité visuelle ne dépasse pas 5/10 par INO3 sur les 2 yeux. Son tonus oculaire est de 17-14 à l'aplanation. Elle a une cornée fine. Elle a probablement un début du cataracte nucléaire, une opalescence du cristallin. L'angle est ouvert. Elle a une psychologie très particulière et met en doute le diagnostic. Donc, elle consulte 3 ophtalmologistes en 4 semaines, ce qui fait que j'ai réussi à récupérer tous les examens faits par ces 3 ophtalmologistes et nous-mêmes. Donc, elle a déjà un champ visuel à l'octopus qui montre un scotome absolu annulaire au ras du point de fixation, passant à moins de 2 degrés, qui est confirmé par un moniteur ophtalmologique qui retrouve également une atteinte du champ visuel périphérique, qui lui-même est confirmé par un Goldman sur moniteur, donc un glaucome grave bilatéral. Le fond d'œil un petit peu flou en raison de l'opalescence de cristallin montre une nette excavation papillaire sans conus myopique sur l'œil, sur les 2 yeux. L'OCT RNFL confirme l'importante atteinte des fibres et les questions vont tourner autour de la pression cible. La pression intraoculaire cible chez le glaucomateux ayant une myopie forte, supérieure à 26 mm de longueur axiale, est-ce qu'elle est plus basse que chez les métropes? Est-ce qu'on doit utiliser des ABAC correctrices? Est-ce qu'elle peut être confirmée par la stabilité de l'OCT? Est-ce qu'elle peut être confirmée par l'absence de progression du champ visuel? Et est-ce qu'elle ne peut se juger que sur l'examen biomicroscopique de la papille? Donc, j'ai introduit successivement le professeur Rouland et le docteur Bastelica pour ce sujet difficile.